Bonsoir famille, je m'appelle Ignon Mofo, je suis seconde génération du Cameroun, j'ai 22 ans. J'ai reçu la bénédiction en 2020 et récemment, en début d'année, j'ai commencé ma vie de famille avec mon partenaire avec le cours du Congo-Brazzaville. Alors, par ailleurs, je suis également la secrétaire générale du Cameroun, directrice, coordinatrice de YSD Cameroun. Je suis interprète à Chine Africa HQ. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous avez sûrement déjà entendu ma voix en backstage. Et aussi étudiante en 5e année médecine. Alors, si je suis auprès de vous en cette soirée, c'est pour partager avec vous mon expérience et mon témoignage par rapport au changement, mais surtout comment est-ce que ma passion, si je dois le dire ainsi, a failli me dévier de ma mission. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà partager avec vous comment est-ce que j'en suis arrivée à accumuler toutes ces responsabilités dans l'Église. Tout commence en 2019 quand j'ai commencé avec la mission publique. À la fin de la mission publique, je me suis rendu compte en fait de ma responsabilité en tant que seconde génération et surtout voyant que je n'avais personne au devant de moi et je voyais beaucoup de jeunes qui venaient derrière moi. Je me suis donc posé la question, qui doit guider ces jeunes-là? Je me suis retrouvée dans une position où je me sentais comme si je n'avais pas le choix en fait que de prendre cette responsabilité. Heureusement, à mes côtés, j'avais la sœur Victoria Chingobé, présidente d'IYSP, et Ondje Bwene. Et ensemble, on a donc assumé cette responsabilité. Comme je disais tantôt, je suis sûre près de vous pour partager mon témoignage sur comment est-ce que ma passion a failli me dérouter de ma mission. Voilà. Déjà, je suis une otaku. Ça doit être un terme un peu nouveau peut-être pour les parents, mais pour les jeunes, ils le savent sûrement, ils ont déjà entendu parler de cela. Un otaku, en fait, c'est quelqu'un qui aime les dessins animés. Voilà, les mangas, les animations japonaises. Si je vous dis Dragon Ball, Naruto, Jujutsu Kaisen, One Piece, Nanatsu no Taisen, ça nous situe un peu. Voilà, je suis donc une otaku et dans la communauté otaku, en fait, il y a différents types de personnes qui aiment en fait cette animation japonaise là, qui sont à jour avec chaque nouvelle sortie, et il y a des personnes qui sont des geeks, voilà, les jeux vidéo et tout, et il y a des personnes qui aiment les cosplays. Cosplay, en fait, c'est incarner un personnage d'animation. Et c'est dans cette catégorie de personnes-là que je me retrouve. L'histoire commence en 2023, lorsque je me suis rendu compte qu'au Cameroun, il y avait en fait une communauté otaku. Et je me suis intéressée à cette communauté, je rejoins le groupe Facebook de cette communauté. Et c'est ainsi que petit à petit, en un rien de temps, je me suis fait très connue. Je pense que c'est en fait un talent que nous, les secondes générations, nous avons. Nous savons nous faire remarquer, ou bien nous serons excellents en fait dans n'importe quel domaine où on s'engage. Alors je m'étais engagée dans le cosplay, petit à petit je m'étais fait reconnue et il y a un concours de Miss Otaku du Cameroun qui a été lancé. J'ai décidé de participer et j'ai gagné cette compétition, voilà, en tant que Miss Otaku du Cameroun. Là, mon influence s'est encore augmentée quand on organisait des événements en live. J'y participais toujours parce que les gens cherchaient à me voir, en fait, j'étais comme une star, voilà. Jusqu'à là, l'histoire est belle, n'est-ce pas? Mais le problème vient quand petit à petit, sans me rendre compte, j'ai commencé à m'éloigner de ma mission. J'ai commencé à m'éloigner de ma mission parce que ma concentration était en fait sur cette communauté otaku. C'est devenu ma priorité première. Je me suis même pas rendu compte à quel moment c'est devenu la priorité. Donc, il fut un moment où même prier était devenu difficile pour moi.
C'est à ce moment que je me suis posé la question, en fait, à quoi sert cette influence que j'ai dans le monde otaku si je n'arrive même plus à communiquer avec le parent céleste et les vrais parents, parce que moi, on me connaissait ici pour des conditions. Il n'y a pas un mois qui passait que je n'avais pas offert des conditions de dévotion. Mais en cette année 2023 là, je me suis sentie vraiment très déconnectée du parent céleste et des vrais parents. Et c'est en cette même période là que les pires expériences de ma vie me sont arrivées. Parce que j'ai été agressée, j'ai été volée à 3 reprises en moins de 1 mois, 3 téléphones. Et tellement d'autres choses me sont arrivées que ça m'a fait vraiment réfléchir et me poser la question en fait, qui suis-je et qui est la nouvelle Inyon, entre parenthèses, Inisan, la Miss Otaku? Est-ce que c'est vraiment ce que la vraie mère veut de moi? Ouais, en ce moment, j'ai donc décidé de tester parce que je me voyais encore le visage en me disant que non, l'influence que j'avais dans ce monde otaku, je pouvais l'utiliser pour témoigner. Et donc j'ai fait une expérience, j'ai organisé une conférence, j'ai invité tous ces amis là qui étaient entre parenthèses fans de moi et j'ai dit ok, puisque j'ai de l'influence de ce côté-là, ça veut dire que si je les invite pour une conférence que moi, cette personne différente organise, normalement, ils devront venir. Voilà. Donc, j'ai fait des flyers, j'ai partagé. La réalité a frappé quand le jour de la conférence même, je n'ai vu aucune de ces personnes qui disait entre autres m'apprécier. Voilà. Et du coup, je me suis rendu compte que cette période de temps m'a fait m'éloigner de ma mission. J'aurais une période très cruciale où le parent céleste avait besoin de moi. Et je me suis sentie comme perdue. Et à cette période exactement, c'est là où on avait inauguré le Chonchimon au Cameroun. Alors, ayant entendu les vertus ou bien l'importance de la prière du Chonchimon, j'ai décidé de participer et de moi-même offrir mes prières dans le Chonchimon. Et une nuit, je me suis retrouvée en train de couler des larmes. Et je me suis sincèrement repentie devant le parent céleste et les vrais parents. Je me suis repentie de m'être éloignée totalement ainsi durant cette période où la vraie mère avait besoin de moi. Je me suis éloignée parce que moi, en tant que seconde génération, moi, en tant que leader de jeunes, je m'éloigne. Qu'en est-il de tous ces jeunes que je dois guider ou repentir devant le parent céleste et les vrais parents. Et j'ai demandé aux parents célestes et les vrais parents que je voulais à nouveau ressentir cette connexion avec les vrais parents. Parce que je n'arrivais même plus à offrir des prières de 7 minutes. 7 minutes, c'est genre le minimum. Et en ce moment, j'ai pleuré, j'ai versé beaucoup de larmes. Et j'ai ressenti une certaine chaleur qui m'a envahi, je dois dire ainsi. Et vraiment, cette chaleur-là m'a envahi, m'a embrassée. Et en ce moment, j'ai dit merci Parent Céleste parce que je pouvais à nouveau ressentir, je ne sais pas comment expliquer la connexion qu'il y avait autrefois entre moi et les frères. Je pouvais à nouveau m'exprimer, donc je pouvais en fait parler à mes parents. Et ce jour-là, j'ai tellement pleuré et j'étais tellement reconnaissante que le Parent Céleste m'a accepté une fois de plus. Et j'espère ont accepté ma repentance. Donc, après cette nuit-là, j'ai commencé et j'ai décidé de m'éloigner petit à petit de ce monde-là. Parce qu'on ne se rend pas compte en fait à quel moment est-ce que cette passion-là, entre guillemets, nous absorbe. Parce que devant chaque animation, devant chaque production, il y a en fait l'esprit du producteur. L'objectif en fait est de pouvoir être capable de pouvoir rendre le maximum de personnes addicted. Le plus une personne est accro à son œuvre, le plus cette personne vend. Donc c'est avec cet état d'esprit là
créateurs d'animation, de jeux vidéo et tout font les jeux vidéo parce qu'ils veulent captiver en fait un certain nombre de personnes, surtout la jeunesse après les années 2000. Nous, on est électronique, on est tout ce qui est internet, tout ce qui est oui, virtuel et tout, mais ce virtuel-là est très loin de la réalité actuelle de la Providence. Je me suis vraiment rendu compte que toute cette période que je me suis concentrée, j'ai mis tellement d'énergie à faire toutes ces activités. Si je mettais cette énergie-là dans le témoignage, dans la prière ou bien dans toute autre chose, si tout le temps que je consacrais à cette passion, à vivre ma meilleure vie, si je l'utilisais pour la Providence, je suis sûre que beaucoup de choses allaient changer. Donc, je ne sais pas qui écoutera ce message ou bien qui entendra cet appel, mais j'aimerais vraiment vous dire, chers frères et sœurs, on ne sera utile nulle part ailleurs que dans la sainte communauté du Parent Céleste actuellement. On ne sera utile pour personne d'autre actuellement que à notre vraie mère. Surtout qu'elle nous appelle. Elle nous appelle et quand nous vivons notre passion, on doit se demander où est-ce que cela nous amène. Quel est l'objectif principal de cette passion, par exemple, qu'on est en train de vivre? C'est que ça ne peut pas nous aider à témoigner. C'est que ça ne peut pas nous aider à propager la parole des vrais parents, alors ça ne sert à rien. Surtout à l'heure actuelle de la Providence, notre focus, notre focalisation doit être en fait ça. Le témoignage, la vie de foi, le temps qu'on prend pour pouvoir s'asseoir et visionner, on peut prendre ce temps pour prier, pour chercher à raisonner, parce que la connexion avec le parent céleste et les vrais parents, il n'y a rien de meilleur que ça, mes chers frères et sœurs. En ce moment où tu ressens cette chaleur-là, je m'étais déconnectée de cela pendant très longtemps et je me suis promis, après avoir regagné cette chaleur, que je ne vais jamais la perdre. Mais elle a besoin de nous. Elle nous appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas être en train de vivre notre meilleure vie. Pourtant, la vraie mère verse des larmes chaque jour. On ne peut pas être en train de vivre notre meilleure vie. Pourtant, on n'est pas encore arrivé à la restauration de notre nation. Pourtant, 2025 appelle, 2025 nous appelle. Chaque jeune, chers frères et sœurs, est important. La moindre prise de conscience, personne n'est petit, personne ne vaut rien. La moindre implication qu'on peut avoir est très importante et tous ensemble, si nous travaillons main dans la main, je suis sûre qu'on peut amener la victoire dans nos nations diverses et la victoire en Afrique. Donc, c'est le petit témoignage que je voulais vraiment donner aujourd'hui. Je ne demande pas qu'on abandonne nos passions, mais surtout qu'on mette la priorité dans ce qui est urgent. On doit connaître ce qui est priorité actuellement. J'espère que ça pourrait aider plus d'un. Et merci de m'avoir donné l'opportunité de partager mon cœur avec vous. Merci.